Combien de nos problèmes sont le résultat de nos paroles? Écoutez-vous vraiment ce que vous dites ou écoutez-vous ce que disent les autres? Car j'ai écrit sur cette question et je l'ai étudiée très attentivement pendant les 2 dernières années. J'ai prêté attention à ce que disent les gens autour de moi. Une des choses que les gens me disent tout le temps, « Joyce, je t'aime à mourir. J'aimerais mieux que vous m'aimiez et que vous restiez vivant. Vous savez, pourquoi sommes-nous tellement fascinés par « Je suis mort de rire. Je t'aime à mourir. Oh, croyez-moi, ça a failli me tuer. » Nous ne devons pas dire des trucs comme ça. Si nous croyons que nos paroles sont importantes, nous devons faire attention. Donc, regardons Nombre 21, 4 à 7. Je veux mettre un sourire sur le visage de Dieu par ma conversation, vous pas? Et ils partirent de la montagne de Hor par la route de la mer Rouge en contournant le pays d'Édom. Mais le peuple perdit patience, devint déprimé, très découragé à cause des épreuves du chemin. Nous nous décourageons dans les épreuves. Nos émotions veulent sombrer dans les épreuves. Mais un des moyens de reprendre courage et de se relever, c'est de dire les choses qu'il faut. Ce que vous dites dans les épreuves est probablement une des choses les plus importantes dans votre vie. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a ici ni pain ni eau, et nous détestons cette manne de misère méprisable, fragile. » Combien était-il excité d'avoir cette manne quand elle est descendue? « Oula! Regardez-la! Une nourriture qui descend du ciel! C'est stupéfiant! » Nous devons rester stupéfiés et non pas être stupéfiés pour quelques instants quand Dieu fait quelque chose de grand. Nous devons rester stupéfiés par les grandes choses que Dieu fait. Plus vous êtes stupéfiés, plus vous serez plein d'espoir.